Votre fidélité nous donne la motivation de revenir vers vous chaque fois avec un nouveau thème. Téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH, bonsoir. Que la grâce de l'Éternel des armées soit notre partage ce soir. Eh bien, vous êtes en direct de votre émission Asla et nous, une émission des programmes de la RTA OPH. Devant ce microphone Senvich Poiti, je ne suis pas seule. Grâce à ce beau décor de l'école bilingue internationale et Luciole, nous avons reçu sur ce plateau l'invité principal de cette émission qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Bonsoir Papa Charles. Bonsoir Madame la journaliste et bonsoir les téléspectateurs, les auditeurs, bonsoir tous ceux qui nous suivent à travers le monde parce que grâce à la très bonne collaboration, j'allais dire à la diligence de nos amis de certains médias internationaux, nous avons la possibilité d'arriver chez vous, que ce soit au Congo, en Afrique ou dans le reste du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous vous saluons partout où vous vous trouvez parce que petit à petit, l'audience se crée autour de cette dynamique, autour de cette émission. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que Dieu nous aide à assumer ce partage, à faire cet échange, à être avec vous. Non pas avec des relents, je ne sais, de polémique, mais simplement pour une compréhension des détails que souvent nous négligeons, mais qui sont très importants et dont la maîtrise peut arranger notre communion avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Merci Papa Charles. Alors, le numéro de ce soir a pour thème l'argent, élément de domination pour les uns, petit Dieu pour les autres. L'argent, élément de domination pour les uns, petit Dieu pour les autres. Avant d'aborder le thème de ce soir, Papa Charles, quelques questions qui concernent votre association. Alors, Papa Charles, aimez-vous l'argent? Ah, vous me posez la question de savoir si j'aime l'argent. Bien, je dirais ceci. Vous savez, nous avons besoin de l'argent. Oui. Il nous faut de l'argent pour vivre. Bien sûr. Nous sommes arrivés ce soir sur ce plateau. Il a fallu qu'on se déplace. Qu'on utilise un moyen personnel ou qu'on emprunte un moyen en commun, eh bien, il y a le carburant, il y a de l'argent. Donc, pour que nous ayons aussi cette forme, pour nous exprimer devant les auditeurs, devant les téléspectateurs, il y a un minimum en termes de se vêtir, en termes de se nourrir. Donc, l'argent est une nécessité. Maintenant, vous me posez la question de savoir si j'aime l'argent. Je vous dirais non. Je dis, j'ai besoin de l'argent pour vivre. Dans cette existence, j'ai besoin de l'argent. Mais je n'aime pas l'argent parce que nous arrivons là au concept de l'amour qui est un concept que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, que beaucoup de gens ne comprennent pas, qui est un concept qui est devenu dans une vulgarité, dans une monotonie, dans une routine, qui font que le concept perd même de son sens. Vous pouvez dire que vous aimez votre mari, vous pouvez dire que vous aimez votre enfant, vous aimez votre travail. Parce que Charles de Gaulle disait que la plus grande immoralité, c'est de ne pas aimer le métier que l'on fait. Donc vous aimez parce que pour mettre en mouvement votre énergie, pour mettre en mouvement votre adhésion à une action, il faut que vous aimiez. Donc tout revient au sens du concept amour. Aujourd'hui, une femme va dire à son mari « je t'aime ». Ça peut sortir d'un cœur sincère parce que le « je t'aime » apparaît comme la conclusion de toute une série de choses, la conclusion de toute une étape. C'est-à-dire que dans le vécu, madame trouve qu'il y a une manifestation sincère de l'amour et quand elle sort cette phrase « je t'aime », la phrase en elle-même exprime tout un qui devient donc la somme de certaines paroles, de certains actes, la somme, la finalité d'un comportement. Alors, il peut arriver aussi que la femme dise « je t'aime »,
simplement parce que vous avez manifesté de façon matérielle. Vous avez manifesté votre attachement à elle de façon matérielle. Vous avez donné de l'argent, vous avez donné un cadeau. Et le je t'aime sort, non pas comme la résultante du processus qui peut conduire à l'amour, mais simplement un mot pour vous flatter par rapport au geste que vous venez de faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens disent je t'aime. J'étais en train de rire, je lisais sur le net une fille qui dit à son homme, qui écrit à son homme, qui dit vraiment, ce matin, je me suis réveillé avec des idées d'amour. En tout cas, je t'aime. Et le monsieur, il répond, il dit, excuse-moi, je n'ai pas encore été payé. Nous n'avons pas encore été payés. Elle dit, ah ok, à tout à l'heure. Vous voyez, donc, je synthétise, hein, je lu sur le net. Donc, je me suis réveillé avec des idées d'amour, je t'aime. Et le monsieur, il répond tout de suite, il écrit, il dit, non, excuse-moi, on n'a pas encore été payé. Paf, l'autre coupe aussi, interrompt la conversation tout de suite. Donc, la signification de ce concept est très, très compliquée, complexe d'ailleurs pour les uns et pour les autres. Donc, aimer l'argent, non, je n'aime pas l'argent en tant que tel. Au contraire, j'ai des relations très compliquées avec l'argent. Et sur un plan professionnel, hein, ça fait beaucoup d'années hein, que je suis dans la gestion des fonds en fait. Et je m'en sors parce que je ne considère pas l'argent comme un maître. Je ne considère pas l'argent comme une nécessité absolue. L'argent ne me domine pas. Et je vois de l'argent passer devant moi dans le cadre de mes fonctions, dans l'exercice de mes fonctions. Mais je me dis que ce n'est pas mon argent. Et ça rentre dans une routine. Mais nous travaillons pour avoir de l'argent. Nous travaillons parce que nous avons des enfants qu'il faut élever. Nous travaillons parce que nous avons des charges. Et il faut vivre avec ces charges. Et l'argent que nous avons au bout de l'effort, cet argent, je ne sais pas si on peut utiliser le verbe aimer. On dit on en a besoin. Et on s'en contente parce qu'à la fin, on n'aura eu que la rémunération de ce que nous avions eu à faire comme prestation d'une façon noble, d'une façon sincère. Alors, Papa Charles, certaines personnes pensent que si vous vous cramponnez à Luzolo, c'est à cause de l'argent. Que dites-vous? Attaché à Luzolo, c'est à cause de l'argent? Non, non, je pense que si c'était le cas, madame... Là... Oui, j'ai entendu dire ça. Mais vous savez, dans ce que nous vivons là, dans notre association, si tel était le cas, vous savez, en face de nous, nous avons tout un système. Hein. En face de nous, ce ne sont pas que des individus. En face de nous, nous avons tout un système des gens hein, avec des grandes relations, des gens avec des gros moyens, des gens avec de l'argent, des gens avec une pression terrible. Donc, s'ils avaient tant soit peu une preuve quelque part que notre action avait pour fondement l'attachement de l'argent que nous utiliserons quelque part de façon frauduleuse, je crois qu'ils devaient avoir les moyens de le prouver. Vu tout ce qu'ils ont comme pression, ils devaient avoir les preuves. Non, vous savez, pour faire taire même cette rumeur, ça fait 3 ans maintenant que votre humble serviteur dans l'association dont vous citez le nom ne touche à rien. Pas d'argent, je ne gère pas l'argent, je ne suis pas au contact de l'argent, je ne souhaite pas aussi être au contact de l'argent, donc je ne pense pas que l'argent soit le motif hein, de la lutte que nous menons dans le cadre de la défense de ce que nous trouvons être l'authenticité et la doctrine, l'association de Guy Émile Louffa-Seti Kouabou. Finalement, la cause principale du conflit dans votre association n'est pas l'argent. J'ai entendu dire que si les gens se battaient dans Luzolo, j'ai entendu dire que s'il y avait conflit dans Luzolo, c'était à cause de l'argent. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que si on va du côté de la famille biologique de Guy Émile Louffa-Seti Kouabou, le rapport avec Guy Émile Louffa-Seti Kouabou n'a jamais été un rapport sur un plan spirituel. C'est un rapport qui est basé, je dirais pour la majorité de ses parents-là, sur les biens matériels, sur les biens financiers et tout. Donc, eux, ils ont trouvé en Luzolo un fonds de commerce, ils ont trouvé en Luzolo parce que beaucoup d'entre eux ne vont plus à l'école, ne font plus des affaires, parce qu'ils disent qu'ils doivent vivre aux dépens de Luzolo. Oui, ceux-là, on dirait qu'on peut dire aisément que s'ils sont d'un côté ou de l'autre dans ce conflit-là, peut-être c'est motivé par de l'argent. Mais vous savez, il faut être aussi précis, hein, le problème de Luzolo, les gens ne le savent peut-être pas, mais il est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, le problème de Luzolo, c'est un problème spirituel, c'est un problème, c'est même un combat sur un plan mystique. Hein, il y a certainement Guy Émile Louffa-Seti Kouabou qui dérange.
Ça, il faut le dire de façon directe. Qui dérange parce que comment comprendre autant de conflits, autant d'attentats, et l'attentat le plus spectaculaire, c'était en 2002. Et pourquoi on a tenté à sa vie? Ceux qui ont attenté à sa vie, ils savent pourquoi. Donc, il y a surtout ça, que la personne dérange, que sa doctrine dérange. Il y a surtout ça. C'est ça le grand problème de l'Uzolo actuellement. Et aujourd'hui, il y a simplement une conjonction de forces. La famille, ses forces, donc ça crée une force aujourd'hui. Et les gens se sont dit, profitons des relations, profitons de ce que nous sommes, profitons de qui nous sommes, profitons des moyens que nous avons, profitons de qui nous pouvons corrompre. On va faire passer comme lettre à la poste une certaine vérité maquillée et tout le monde va accepter. C'est ça au départ. Malheureusement, quand ça s'est fait, les attentes n'étaient pas celles-là parce que la réalité était tout à fait différente. Donc le problème de l'Uzolo, il y a l'argent quelque part, oui, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est la personne de Guy-Émile Houphouët-Sétoukabo qui dérange, c'est tout. Voilà. Alors, Papa Charles, quelle importance donnez-vous à l'argent? Regardez, j'ai un ami. Actuellement, il est à l'étranger. Nous sommes très, très bien avec lui. Madame, c'est un monsieur qui a mis de l'argent, qui a vraiment épargné. Et en plus d'avoir épargné, il a de ses réalisations, il a de ses unités de production qui lui apportent de l'argent tous les jours. Je dis bien tous les jours. Il a un seul enfant. Un seul enfant qui est aussi assis. Alors, je prenais un café à Paris avec cet ami qui vantait donc, il avait atteint tant de milliards, il avait atteint tant de ceci, il avait atteint tant de cela, il était à l'abri du besoin. Et quand tu me donnes les chiffres, je lui dis, mais mon cher ami, mais tu peux vivre 100 ans, mourir, ressusciter, vivre encore un autre siècle, mourir, ressusciter, ton argent là, tu ne vas jamais le finir, tu ne vas jamais le dépenser. Qu'est-ce qui t'anime en épargnant autant d'argent? Parce que j'ai voulu le comprendre, parce que en ayant peut-être une réponse de sa part, j'ai voulu comprendre aussi tous ceux qui épargnent à la folie en vivant dans une société où il y a des paradoxes, en vivant dans une société où il y a la misère, en vivant dans une société où il y a la précarité. J'ai voulu comprendre que quelqu'un épargne par devers lui des milliards et des milliards, sachant qu'il peut vivre un siècle, il n'arrivera jamais à consommer tous ces milliards. Il peut mourir, on va le ramener à la vie, les milliards seront toujours là. Il peut vivre 4 siècles de suite. Et s'il n'y a aucune perturbation sur le plan de la sécurité, de la stabilité mondiale, la personne sera toujours là avec ses milliards. Donc je lui ai dit, c'est quoi ton contentement? Parce qu'il n'a pas des œuvres philanthropiques pour dire qu'il épargne pour aider, pour faire participer à des œuvres sociales, pour participer à des œuvres caritatives et tout. Non. Et quelle importance nous donnons à l'argent? Effectivement, l'importance diffère qu'on ait de l'argent ou qu'on n'ait pas de l'argent. Moi, je crois, en tant que chrétien, puisque je tiens à garder cette émission dans cette optique-là, dans cette ligne éditoriale, en tant que chrétien, nous devons toujours repartir à la communauté primitive, la communauté de base, qui nous donne l'importance des biens matériels et financiers à travers le fait que les disciples à l'époque prenaient tout ce qu'ils avaient et les mettaient en commun. C'est ça la base, c'est ce qu'on appelle l'église. C'est ce qu'on appelle la communauté chrétienne. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient et ils les mettaient ensemble et se les redistribuaient selon les besoins des uns et des autres. Vous avez peu, vous avez beaucoup, vous avez moyennement, mais vous les mettez ensemble, de façon à ce que le partage soit équitable et qu'il n'y ait ni pauvres ni démunis. Donc aujourd'hui, si on s'exprime en termes d'église, en termes de confession religieuse basée sur Jésus, cela veut dire que dans notre sein, on ne devait plus retrouver des démunis, on ne devait plus retrouver des pauvres, parce que chacun aura travaillé pour ramener dans la communauté le fruit de son travail, de façon à ce que ce fruit soit reparti de façon équitable aux uns et aux autres. Donc, quand la propriété privée existe toujours, et que l'homme va vanter
cette propriété privée au détriment de la souffrance des autres, cette personne qui se vante de sa propriété privée ne peut pas revendiquer son appartenance à Jésus, parce que son appartenance à Jésus suppose que ce qu'il a de plus, ce qu'il a de superflu, puisse être renvoyé au niveau de la communauté pour être partagé au niveau des démunis. Donc l'importance de l'argent, elle est donnée là par la Bible. L'importance de l'argent, quand nous avons Dieu qui nous met devant le jardin d'Éden et que nous sommes attirés par le mal, que nous tombions, nous avions cette sanction sévère qui nous dit que désormais, nous mangerons à la sueur de notre front. Donc pour gagner, il faut bien travailler. Moi, je donne une importance à l'argent qui est dénuée de tout complexe et des artifices qui font que nous nous trompons aujourd'hui. Nous avons besoin de l'argent, ça j'insiste, parce que nous avons été conduits à être dans une société où il faut en utiliser, il faut en avoir. Et même, vous voyez, si on repartait dans cette idée de la communauté primitive, vous allez voir qu'aujourd'hui, vous ne devez pas aller à l'hôpital et sortir l'argent de votre poche pour payer. Parce qu'il devait y avoir une organisation quelque part qui vous met, qui fédère vos moyens sous forme de mutuelle, sous forme d'assurance et qui permet à la communauté de soutenir les charges que vous ne pouvez pas à l'instant soutenir. Je vous prends un petit exemple. Aujourd'hui, vous vous présentez dans un centre de santé pour un problème de paludisme. Le minimum, la première ordonnance que vous avez, le minimum, il ira 11 000 ou plus. Et si vous ajoutez les examens, le transport, vous vous êtes déplacé, vous pouvez tourner autour de 15 000. Et si on vous dit qu'à cet accès palu s'ajoute une infection et que vous devez aller dans une antibiothérapie, vous avez facilement 30 000 à débourser pour un cas. Et si vous avez 2 enfants qui sont dans la même situation, vous êtes à 60 000. Or, il y a aujourd'hui des gens qui gagnent 70 000. Qui gagnent 70 000. Et que si pour 2 enfants, vous avez déjà 60 000 qui partent, on n'a pas parlé de loyer, on n'a pas parlé de nutrition, on n'a pas parlé de déplacement. Mais si les chrétiens que nous sommes, nous avions compris la nécessité de fédérer nos moyens, de mettre nos moyens ensemble, cela ne voudra peut-être pas dire que vous allez prendre tout votre salaire et venir déverser au niveau de la communauté, mais cela voudra dire que la communauté a mis en place des mécanismes de mutualisation pour faire que quand telle personne de la communauté est malade, le fait que la personne participe à hauteur de 1 000 francs, de 2 000 francs par mois, lui donne le droit le jour où la personne est à l'hôpital, au lieu de débourser de l'argent de sa poche, eh bien, la communauté vient en aide. Donc l'importance que je donne à l'argent pour moi, c'est l'importance de la consommation au niveau de la société, mais qui doit répondre à des valeurs que nous avons de chrétiens et des valeurs qui sont édictées par la Bible. C'était la première partie de cette émission. Vous avez compris que ces questions étaient nécessaires pour éclairer la lanterne au sujet de la personnalité de Papa Charles au sein de l'association de Zolo Amon OPH par rapport à ses fonctions. Alors, nous allons directement passer au sujet de ce jour, mais avant tout, Vianney Bituku nous propose un élément. Just your strength, if you're ready, just your strength. Ready? Dance. Oh mama Wiza beto binaya. Oh mama Wiza beto binaya. Oh papa Wiza beto binaya. Oh papa Wiza beto binaya. Tek babor yange, tek yange. Tek mani yange, tek yange. Belle maladie à sida na puso biange. Oh, belle maladie à bon na puso biange. Ataya banya fer,
your strength. Yes, Mama Nangaye. Oh Mama Kwiza Betobina ya. Studio MC Record nakati ya poto la belle Tek babor yange tek yange tek manyum yange tek yange belle maladie ya sida na puso yange oh belle maladie yango na puso yange Ya fer ya cuivre ata ya bande ya bronze ya fer ya cuivre. DJ Kamasole Zelia yao. Merci Vianney Butuku pour cet élément. Alors nous allons rappeler le thème de ce soir. L'argent, élément de domination pour les uns, petit Dieu pour les autres. Alors Papa Charles, la conception de l'argent pour le chrétien. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit de ne pas vivre dans le stress, dans les inquiétudes de tous les jours. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils se nourrissent au jour le jour. Regardez les lits des champs. On donne cette image pour voir comment ces fleurs sont si bien habillées. L'élégance de ces fleurs. Mais il n'y a aucun couturier à côté. Aucun couturier. Dieu veut dire par là quoi? Que s'il est capable de nourrir les oiseaux, qui le glorifie, qui le loue, s'il est capable d'habiller les lits des champs, les fleurs, regardez la nature. Quand je suis sur la route, je regarde, je vois les montagnes, je vois cet assemblage-là, je vois comment les éléments de la nature s'imbriquent les uns dans les autres dans une architecture qui n'a pas eu une seule main d'un homme, d'un humain. Mais vous avez la nature qui se présente à vous avec cette beauté et vous avez la présence de l'être supérieur. Vous vous dites non, la nature à elle seule ne peut pas présenter ce tableau. Il y a un être supérieur et vous avez Dieu qui arrange tout ça. Mais vous savez que vous êtes une créature de Dieu. Vous savez que votre Père, c'est Dieu. Donc celui qui a créé le tout. Et donc vous n'avez qu'à repartir vers lui pour dire, Père, tu m'as envoyé sur cette terre pour l'accomplissement de ton œuvre. Mais je suis sur cette terre. Mais donne-moi à manger. Mais donne-moi des habits. C'est ça un peu l'esprit du sermon sur la montagne. Que nous sommes sur cette terre, à un moment donné, on apparaît comme si on y était arrivé comme par accident. C'est comme si on était arrivé sur terre sans support, alors que nous avons le Père qui est là, qui est Dieu, qui est propriétaire de tout. Même l'argent que quelqu'un peut garder en banque, si ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois on apprend que quelqu'un avait un compte en banque et que le compte a été grignoté par un agent de la banque. Oui. On a eu ici des organismes de microfinance qui du jour au lendemain ont claqué, ont fermé la porte. Alors que les gens
croyaient que leur argent était en toute sécurité auprès de ces organismes. Donc, en fait, même ce que nous accumulons, ça répond à la volonté de Dieu. Dieu le dit d'abord, d'ailleurs, dans la Bible, que j'ai vu un ami qui a gardé des millions chez lui. Et il était tout heureux. Il vivait avec joie. Il marchait. Regardez, madame la journaliste. Restez devant une banque un jour de paye. Surtout chez nous, le jour de paye, il est connu. Restez devant une banque. Voyez la mine des gens quand ils viennent à la banque. Vous voyez un dénominateur commun auprès de tout le monde. Les gens sont fatigués, ils sont stressés. Mais quand vous les voyez sortir de banque, ce n'est pas les mêmes personnes que vous avez vues avant. C'est comme, c'est comme si l'argent qui est en eux leur donne une nouvelle énergie. Et donc, madame la journaliste, la conception de l'argent de la Bible, Dieu nous dit que nous ne pouvons pas aimer l'argent plus que Dieu. Sinon, nous finirons par haïr Dieu et par aimer l'argent. Si nous avons une conception simple de l'argent, nous allons comprendre, pour nous qui accumulons, nous allons comprendre que nous ne sommes pas dans l'amour de Dieu. Parce qu'au moment où nous accumulons, il y a des gens qui souffrent. Vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu si pendant des années, vous avez laissé dormir plein d'argent dans vos comptes en banque, vous avez laissé dormir plein d'argent sous votre matelas, alors qu'il y a des gens qui souffrent. Madame la journaliste, cet ami qui avait gardé de l'argent chez lui, il se promenait heureux. Mais qu'est-ce qui le rendait heureux? Ce n'est pas tant la démarche, ce n'est pas la rue, ce n'est pas les gens qu'il rencontrait, mais l'idée de savoir que j'ai de l'argent quelque part. Le jour où il a eu un problème, il va. Mais les souris avaient fait un grand travail. Wow. Un grand travail de grignotage. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un AVC. Un AVC qui est causé par de l'argent qu'il avait gardé. L'argent qui était censé lui apporter le bonheur. J'ai cet ami qui était allé en mer. Il trouve une copine avant. Et comme les hommes, dans l'orgueil, ils aiment se vanter, il montre à ça. Tu as vu ce que j'ai là? Tu as vu? Et le jour où il part en mer, il laisse la femme à la maison. Il revient 2 semaines après, la femme s'est barrée avec eux, avec de l'argent. Donc, Dieu veut que nous travaillions, que nous usions de l'effort pour gagner notre argent. Et une fois qu'on a gagné de l'argent, qu'on ait en esprit l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. Dans un quartier, madame la journaliste, moi je vois des gens prier. Moi je dis, je ne critique pas, je ne juge pas. Mais si prier pour nous demeure quelque chose de théorique, de schématique, c'est des schémas que nous nous sommes dessinés, on crie des phrases, on crie des mots, on crie des expressions en longueur de journée. Alléluia, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Sinon, notre société ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Parce que vous allez avoir plein de gens à l'église le dimanche matin. Et vous avez parmi ces gens-là, des gens qui ont accumulé de l'argent. Qui sont arrivés au bout de leurs idées. Parce qu'ils n'ont plus rien à créer. Ils ont tellement créé qu'ils ne sont plus dans le besoin. Et ils côtoient dans les églises des mamans qui attendent de vendre le manioc. Avant de gagner 1000 francs. Avant de gagner de quoi payer un verre de riz aux enfants. Moi, je vis dans un quartier populaire. Je vois le matin comment la maman sort le charbon. Parce que si on n'a pas vendu un tas de charbon, l'enfant n'aura rien. L'enfant va à l'école avec combien? 100 francs. 100 francs, madame la journaliste. L'enfant va à l'école avec 100 francs. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui vont à l'école avec 50 000, 60 000, 100 000. Ici à Pointe-Noire, nous avons des écoles au centre-ville. Et des gens qui ont l'esprit du marketing, des affaires, sont venus mettre des jolis restaurants autour. Tous ces gens-là, vous êtes à l'église et vous appelez frères et sœurs. Moi, j'estime que être frère et sœur, c'est comprendre ce que Dieu attend de nous. Et en matière d'argent, je regrette. Vous trouverez des gens qui vont préférer donner beaucoup d'argent aux dirigeants de l'église. Parce qu'il va leur dire, il va leur faire des prédictions, il va leur dire je ne sais pas quoi. Et vous avez des rapports à l'église, ou même le dirigeant de l'église n'aura de l'estime que pour les gens qui lui donnent de l'argent. Et tous les autres, là, le reste du peuple, ça ne servira absolument à rien. Madame
la journaliste, la conception de l'argent aujourd'hui fait que l'aveuglement dans lequel nous nous trouvons au niveau des églises vient encore rendre de plus en plus difficile la situation des uns et des autres. Parce que depuis l'église, si nous comprenons depuis l'église la conception de l'argent, l'église ne devrait plus se limiter à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais l'église devrait se battre pour revenir à la communauté primitive. Un ami me disait, mais Charles, est-ce qu'on va prendre nos voitures? Non, je dis non, mais je vous ai donné, j'ai donné un exemple. C'est pas que nous allons prendre nos parcelles comme Ananias et Saphira avaient refusé à l'époque, non. Mais nous avons des méthodes nouvelles qui peuvent faire que nous puissions fédérer, que nous puissions mutualiser nos moyens. Donc la conception de l'argent de Dieu, c'est ça. On a de l'argent, mais c'est pour aimer les autres, c'est pour. Voilà. Alors, Papa Charles, votre analyse du sermon sur la montagne dans la Bible. Ce qui fait que l'homme change un peu sa conception par rapport à l'argent, c'est aussi le manque de foi en Dieu. C'est-à-dire que si on a foi en Dieu, on ne doit pas être trimballé dans des inquiétudes n'importe comment. Et le sermon de la montagne vient nous rappeler que si nous sommes dans l'inquiétude, c'est parce que nous avons oublié que Dieu est avec nous. Et c'est parce que nous avons aussi méconnu la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous préférons aller chercher des solutions auprès des humains, auprès des autres personnes, alors que Dieu est là. Et c'est là où c'est très fort. Le sermon sur la montagne est très fort. Et il y a des gens aujourd'hui qui vivent le sermon sur la montagne. C'est-à-dire que qui expérimentent la foi en Dieu. Il se lève le matin. Il ne sait même pas là où il va trouver un franc. Mais il a cette foi en Dieu. Moi, je connais ce frère-là qui a fait un témoignage. Il est à Kintele. Il doit rentrer sur Bouanza. Il ne sait comment faire parce que tous les rendez-vous qu'il avait n'ont absolument rien donné. Donc, il n'a rien. Il trouve un routier qui le prend. Bon, je t'amène à Bouanza. Tu me trouveras 1000 francs. Mais il n'avait même pas les 1000 francs. Mais il monte dans le véhicule. Et il dit, Seigneur, je n'ai rien. Ce monsieur m'a pris. Je n'ai même pas un franc, mais je compte sur toi. Et arrivé quelque part, le chauffeur se dit, non, moi je dois me soulager, je m'arrête. Lui aussi, il dit, il descend pour aller faire la même chose. Et là où il se met debout, c'est un billet de 10 000 francs. Il a témoigné là. C'est un billet de 10 000, il pleure, il dit, Seigneur. Donc, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire. On peut même déplacer les montagnes. Les montagnes, c'est quoi? Les montagnes de l'égoïsme. Les montagnes de la haine. Si et seulement si on avait cette forte croyance en Dieu. Et c'est là où, de temps en temps, il faut repartir au serment sur la montagne. Regardez les oiseaux du ciel. Dès qu'ils commencent à chanter leur Dieu, Alléluia, Alléluia, de leur façon, le matin, eh bien, le grain de riz que vous faites tomber, c'est la bienfaisance de Dieu. Il vient, il a pris, et il repart sur l'arbre, il est content. Pendant que vous qui avez le même Dieu, vous vous réveillez le matin, vous pensez appeler l'oncle, au lieu de penser d'abord à Dieu. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a des gens, madame la journaliste, quand ils sortent de chez eux pour aller travailler, ils ne se demandent pas comment je veux faire pour aller bien travailler. Comment je veux faire pour amorcer mon travail aujourd'hui. Ah, oui. Il y a des gens, ils disent, comment je veux faire pour gagner de l'argent. Il a un travail. Il est rémunéré pour ce travail. Mais il se lève le matin, il ne dit pas comment je vais aller bien servir les autres. Comment je vais être aimable vis-à-vis de ceux que je vais recevoir. Comment je vais rendre service aujourd'hui? Non. Chez lui, c'est se réveiller. Comment je vais gagner de l'argent aujourd'hui? C'est là où vous voyez ce gars-là, à 5h30, un agent de l'environnement, à 5h30 du matin, débarque dans une clinique pour venir demander les papiers. Tout sous. Ça veut dire qu'il a dormi certainement dans une boîte de nuit ou dans un hôtel, n'ayant plus l'argent. Il vient, il dit, où vous sortez le dossier tout de suite à 5h30. Ou vous payez une pénalité à 5h30. Vous voyez, c'est ça la société d'aujourd'hui. Or, le sermon sur la montagne nous enlève ces inquiétudes, nous rapproche de Dieu et nous donne cette foi et ce courage de toujours croire en se disant que quand on est avec Dieu, la solution se trouve toujours. Papa Charles, nous avons aussi en tête l'image de Judas qui est payé pour trahir Jésus. Votre commentaire? Mais il y a combien de Judas aujourd'hui dans la société? Il y a combien de Judas aujourd'hui dans les églises?
Mais l'argent a tout transformé aujourd'hui, madame la journaliste. Je disais dans la bande-annonce, aujourd'hui, il n'y a plus des rapports sains. Il n'y a plus des rapports sincères. Il faut un intérêt. C'est-à-dire que être en relation avec une personne, que ce soit en relation amicale, professionnelle, il faut un intérêt. Même dans les affaires, il y a l'escroquerie, il y a l'arnaque. Parce qu'on veut gagner. On veut beaucoup gagner. Parce qu'on veut accumuler. Et peu importe la façon de faire, il faut gagner, il faut accumuler. Et les Judas, eh bien, dans notre société aujourd'hui, on n'hésite plus à trahir son frère pour l'argent. Vous voyez des frères de même père, même mère, qui ne se parlent plus, qui se haïssent, qui se trahissent à cause de l'argent. Vous avez des gens qui détruisent toute une famille. Ils détruisent toute une famille parce qu'on lui a promis de l'argent. Vous avez des gens qui perdent leur assurance de départ, qui perdent leurs convictions. Ils ont des convictions bâties sur du roc. Mais l'argent passe par là, le roc se fissure. Vous avez des gens qui disent le matin que la couleur de ce mur est bleue à 9h10. Quand l'argent arrive à 9h15, il dit non, ce que vous voyez là n'est pas bleu, mais c'est vert. Exactement. À cause de l'argent. Et l'argent aujourd'hui rend tout le monde fou. Des Judas. Combien de Judas nous avons dans notre société aujourd'hui? Vous êtes là, l'autre fait, l'ami fait du bon travail, vous êtes dans la même société. Au lieu de l'encourager, vous priez ensemble, vous connaissez Jésus, mais vous allez être le premier à aller voir le chef pour dire chef, un tel fait ceci, un tel parle de mal de vous, un tel, simplement parce que vous convoitez le poste de l'autre. Mais l'autre n'a pas avancé par copinage, par cooptage. Il a avancé par compétence. Parce qu'il est parti d'un point A. Il a dit, je dois atteindre un point F. Mais en atteignant ce point, je vais user de la voie la plus normale. Je vais me perfectionner. Je vais apprendre. Je vais faire de l'expérience un gain pour moi. Mais vous arrivez là, vous n'apprenez pas. Vous n'avez aucune idée de l'effort. Alors, votre seule façon d'avancer, c'est ça. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui ne vivent que des médisances, des calomnies. Ça rapporte à gauche, ça rapporte à droite, et ça vit comme ça. Ça paye la maison avec, ça se déplace avec, ça cherche les femmes avec. Mais en face de vous, ceux qui veulent vous dominer avec l'argent, vous dominent aussi, parce que c'est vous qui avez ouvert la porte. Votre dignité, on ne peut pas vous la prendre sans votre consentement. Pour qu'on prenne votre dignité, il faut que vous soyez d'accord vous-même. Et voilà qu'aujourd'hui, les Judas, Judas c'est un nom qui a existé, mais aujourd'hui, les Judas portent beaucoup de noms. Et on en a malheureusement beaucoup dans notre société. Malheureusement. Alors peut-on dire, Papa Charles, que les pharisiens refusaient de croire en la vérité à cause de l'argent? Il y avait la prédestination, c'est vrai. Mais les pharisiens avaient trouvé leurs aises. Et quand Jésus arrive, Jésus est comme une menace. Une menace aussi de quoi? Mais des intérêts qu'ils avaient. Parce qu'il est dit quelque part dans la Bible qu'ils avaient peur des gens au lieu d'avoir peur de Dieu. Donc la position dans laquelle ils étaient, les intérêts qu'ils avaient accumulés, ils trouvaient que renverser cet ordre-là les ramenait à perdre ses intérêts, oui. Et donc, quelque part, oui, les intérêts matériels, financiers ont fait que les pharisiens, au-delà de la prédestination, soient aveuglés et ne reconnaissent pas Jésus. C'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu, qui se disent femmes de Dieu, mais qui savent qu'ils ont contracté, ils ont fait un contrat, ils ont signé un contrat avec le diable. Quand bien même la vérité de Dieu apparaît, ils ne peuvent plus. Parce qu'ils savent que dans la vérité de Dieu, ils disent qu'ils ne gagneront pas. Qu'ils ne peuvent gagner qu'à l'histoire de créer un feu artificiel. Vous voyez quelqu'un qui met du cas retardement dans du papier, et voilà, il crie pour dire l'esprit arrive, et ça prend feu. Alors qu'on a bien vu que c'est un truc de retardement qu'il a mis là, et soi-disant au nom de Dieu. Vous voyez cette autre personne qui va enlever le démon dans la bouche, il va embrasser la femme d'autrui pour enlever le démon. Curieusement, le démon semble sortir de par son pantalon, parce qu'on voit tout d'un coup le pisser de son pantalon qui prend de l'ampleur. Donc on ne sait pas quel cheminement le démon prend de la bouche pour sortir là. Non, non, madame la journaliste, je suis désolé, mais l'argent a rendu certains d'entre nous-mêmes bêtes. Et c'est ce qui est vraiment dommage.
Nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mains habiles du technicien du jour qui nous propose cet élément et revenir à tout juste après. Fait signe qu'il ne parle que chinois, parce que ayant eu pour épouse une chinoise. Alors, est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui pourra nous interpréter ou servir d'interprète? Moi. Ok, c'est vous qui revenez du Pakistan? Oui, jusqu'en Tchécoslovaquie. Ok, d'accord. Donc, dès qu'il va parler, vous allez servir d'interprète. Oui. Interprétation de mon qui me parle, parce que c'est de l'eau. C'est-à-dire les trucs du village. C'est bon. Alors, la parole au témoin. Hinha. Yalme tu mbote. Hinha. Mbote. Mbote na monsieur le maire. Et puis yalme tu petit yaka qui nous avait si yaka le père, mais yalme pesca qui na le maire et puis na baba nyon sin kia. Maintenant, il me quiz, il me dit sur Facebook, un divorcé qui a l'expérience. Qui a l'expérience de divorce de 20 ans, il me quiz. Et il me quiz, ça m'a répondre. Na place Yankunde Yandia Bakalia. En tout cas, il me dit que tant mieux c'est divorcer parce que quand ça ne marche pas, il faut divorcer. Et ça même Dieu, vraiment, lui-même il voit que ça c'est normal. En tout cas, quand ça ne marche pas, des fois, parfois, c'était pas sa côte, mais c'est un tibia. En tout cas, il a fini pour lui. Il a fini. C'est donc, merci pour votre chose. Les témoins, vous pouvez reprendre votre place. Nous allons demander aux divorcés de se mettre debout. Et nous demandons à la sécurité de prendre toutes les dispositions. Nous ne voulons ni incident, ni accident, ni scandale dans cette mairie. Non! C'est pas parce qu'il y a le coup de coude. Goliath va juste un verset de passage biblique. Tu vas attraper Nani. Viens. Donne-moi la force que tu avais donnée à Goliath pour que mon manis mon spaghetti. Vraiment merci parce que même les mbali sal bimpanga zangoko mantalma asiba big batawa aya yunku mukaswa do maton gon pe merci peut-être yimba nge mutune mon pote parce que ngol ngi bakasala mon pote nge c'est la bandere maboko bembo sina taba musique sikabna maboko gasa yelka mubembe mais fallait les taper. J'ai souffert, je mangeais plus bien. On va comme ça. Demain là, demain quand on va revenir, je vais prendre ma force. Ma force que je garde dans ma valise. Tu dois trouver une bonne femme. Attendez, ça c'est pas une femme. Quand je viens, c'est pas une femme ça. Attends. Maman, toi, mais ça nous ma force en bicane valise. Quand je viens, je me promène pas avec toute ma force. Il y a une force que je garde dans ma valise. Mais j'étais pas prêt. Je savais pas que ça va se terminer comme ça. Attends. Toi, tu vas battre pourquoi comme ça avec quelqu'un comme ça? C'est pas gentil comme ça là. Si c'est les divorces là. Les divorces c'est toujours comme ça là. Toi, tu me quittes le Mali comme ça. Oural Folo, Pamnirondu, Ayusudu, Aikoro, Pignero, Mamkunu Suken, c'est pas comme ça là vraiment. Si tu battes pas, tu vois les moukotis là. Ça va te tuer comme ça. Mais tu écoutes. Tu comprends là, le mari? Oui. Ça pas pour toi ici. Tu vois, il est beaucoup qu'un tout là. Si tu mords comme Moukoti, pas te faire. Je regrette. Tu es parti pour tout finir. C'est pas gentil comme ça, papa. C'est ça. Tu calmes seulement. Pour toi. Si j'avais amené toute ma force. Ça c'est moi pour toi. Ça c'est moi pour toi. Tu prends moi n'est pas là. C'est pas toujours comme ça. C'est tout scouté seulement. Merci.
Félicitations. Je te félicite. D'accord, maman. En tout cas, félicitations. C'est le fils de ma maman. Je te félicite. C'est un témoin, hein? Il parle chinois. Ça dit sois fort, sois fort. L'argent, l'élément de domination pour les uns et petit Dieu pour les autres. Alors, Papa Charles, peut-on se servir de l'argent pour dominer les autres? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qui change les convictions? Qu'est-ce qui change les vocations? Vous savez, il y a des gens qui tiennent, hein, Madame la journaliste, je connais des gens qui tiennent, qui au-delà de tout, ont préféré la misère, ont préféré la précarité à ce qui ne correspondait pas à leur cœur, à ce qui ne répondait pas par rapport à leur conscience. Des personnes pareilles existent, qui ont préféré souffrir, qui ont préféré attendre que de vendre leur dignité, que d'aller à l'encontre de ce que leur conscience exige. Regardez ce jeune frère, il a fait la connaissance de quelqu'un qui lui a dit qu'il fallait qu'ils aillent dans des rapports dans l'homosexualité. Et voilà, il est à l'hôpital, des points de suture pour quelques billets de banque. Il est allé se livrer comme ça, alors que ça ne répondait ni à sa conscience, ni à ce qu'il est en fait. Et il a été obligé de le faire. Pourquoi? À cause de l'argent. Il y a des gens qui se disent ils ont l'argent et ils doivent manipuler d'autres par rapport à ça. Aujourd'hui, vous avez des gens, des chrétiens qui ont mis d'autres chrétiens en prison à tort. Vous avez des chrétiens qui ont ravi des parcelles des autres chrétiens à tort. Vous avez des chrétiens qui ont ravi les femmes des autres chrétiens à tort, en utilisant de l'argent. En utilisant de l'argent. Vous avez des gens, je le disais tantôt, qui ont détruit la stabilité, la sérénité de toute une famille à cause de l'argent, en opposant des membres de la famille. Mais aujourd'hui, vous avez des familles dignes qui ont gardé le respect de leur famille. Donc, quand bien même dans la famille, le chef de famille n'a pas d'argent, quand bien même dans la famille, le chef de famille est pauvre, eh bien, il est le chef de la famille. Et la famille concourt à faire de lui le chef de la famille. Mais il y a des familles où les véritables chefs de famille ont été mis de côté. Ils ont été balayés au profit de la 9e femme de tel ministre, au profit de la 10e femme de tel député. Pourquoi? Parce qu'elle apporte de l'argent à la famille. Et aujourd'hui, la domination, c'est quoi aussi? C'est être dans une famille et ne pas vouloir que les autres évoluent. Parce que les autres doivent dépendre seulement de vos moyens. Les autres doivent dépendre seulement de votre argent. La domination par l'argent, oui. Nous avons des pans entiers de notre société qui sont dominés parce que les gens qui sont en possession de l'argent imposent leur volonté. Et l'église est dominée aujourd'hui. Je pourrais même dire quelque part, l'église est achetée. L'église est achetée. Parce que quand l'église n'arrive pas à imposer la moralité, quand l'église n'arrive pas à imposer à la société le bon vivre tel que la parole de Dieu le recommande, quand l'église préfère adhérer à la marche du monde, quand l'église préfère s'associer à la façon de faire du monde, à partir de cet instant, l'église est dominée. Mais qu'est-ce qui domine l'église aujourd'hui? C'est l'argent. Vous trouvez que nous sommes sortis de là où nous devions être. Et nous sommes attirés par l'argent. Moi je le dis, on compare, on fait les similitudes. On a les disciples dans la Bible. On a les actes des apôtres. On voit comment les Paul ont fait, les Pierre ont fait. Vous croyez que nous, ce que nous faisons aujourd'hui, ça correspond à ce qu'eux ils faisaient? Pas du tout. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, moi j'ai même peur, quand je suis entouré d'amis, nous discutons, nous causons, je me dis, les mêmes qui partagent les convictions que nous avons sur le champ peuvent changer de conviction demain s'ils sont en face de l'argent. Un ami avait pris un gardien parce qu'il estimait qu'il était menacé. On le menaçait parce que dans ses affaires et tout. Il a pris un gardien. Moi je lui ai dit, mon frère, moi aussi j'avais pensé à un moment comme toi d'avoir un gardien.
Mais après, je me suis dit, le gardien, c'est Dieu. Parce que le gardien que tu as, tu le payes combien? Il te garde parce que tu as peur qu'on te fasse du mal. Mais tu le payes combien? Imaginons qu'on le paye 3 fois plus que toi, tu le payes. Si c'est quelqu'un qui te garde que pour l'argent, en fait, il n'a pas la conviction, il ne te garde pas parce qu'il doit assurer ta sécurité, mais il te garde parce qu'il est payé. Mais si on le paye 3 fois plus, il abandonne, il livre. Exactement. Tranquille. Tranquille, oui. On utilise l'argent aussi pour dominer. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris des pères de famille, qui se baladent avec eux à longueur de journée. Il faut qu'ils les accompagnent comme chauffeurs, comme je ne sais pas quoi. Et qui ont oublié leur famille depuis des journées. Pour suivre quelqu'un qui va aux toilettes, on le suit. Qui va ceci, on le suit. Qui va à l'hôtel avec une copine, on le suit. Parce que... Et il aime ça. Hein? Il aime qu'ils soient entourés comme ça parce qu'il y a l'argent. Mais les hommes de Dieu sont devenus comme des stars, non? Comme des vedettes. Bien sûr. Ils aiment qu'on applaudisse, qu'on ouvre leur portière, on met le pan devant pour qu'ils passent, pasta, comme ça. C'est, oui, la domination. Alors, Papa Charles, comment peut-on faire de l'argent un petit Dieu? Mais l'argent devient un petit Dieu dès lors que on a refusé d'avoir de croire en Dieu. Vous parlez du sermon sur la montagne tout à l'heure. Bien sûr. On a refusé de croire en Dieu et on vénère l'argent. Et quand on vénère l'argent, ce qu'on disait tout à l'heure, on est prêt à tout. Et l'argent devient un petit Dieu. Il faut tout faire. Vous savez, quand il devient un petit Dieu, on est prêt à quoi? À aller faire des pactes. À aller rentrer là où on n'avait jamais pensé rentrer. Simplement, on dit, quand on sera là-bas, c'est pour gagner de l'argent. Des cas d'illustration, s'il vous plaît, Papa Charles. Et regardez l'école aujourd'hui. Quand vous avez des élèves qui vont avec plein d'argent à l'école, vous avez des enseignants qui n'en ont pas. Ça peut renverser la tendance. Vous aurez des enfants qui seront mal formés. Parce que quand ils vont donner de l'argent aux enseignants, les enseignants, ils feront quoi? Ils leur donneront de bonnes notes. Et à la fin de l'année, tout le monde va passer en classe supérieure. Avec quel niveau? Vous voyez que l'élève, il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui dominent les enseignants dans les écoles. L'enseignant arrive à affamer. L'enfant arrive avec beaucoup d'argent. Vous avez des élèves qui font des cadeaux de portables, tout ça, aux enseignants. Ça se vit, oui. Mais l'enseignant, quand il se retrouve dans une telle situation, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il va refuser comme note à cet enfant? Et cet enfant évoluera jusqu'à avoir l'examen. Il aura quelle formation? Il aura quelle formation? L'argent, c'est compliqué. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui va avoir son curriculum vitae avec tous les diplômes qu'il faut, toute l'expérience qu'il faut. On va privilégier celui qui a donné l'argent, qui n'a pas la même expérience, qui n'a peut-être pas les mêmes diplômes. Moi, j'avais quelqu'un dans un truc d'intérim quelque part, il me dit non, on accepte de le prendre à condition qu'il laisse 150 000 francs par mois au recruteur, tous les mois. Et le recruteur, c'est qui? C'est un chrétien. Le recruteur, c'est quelqu'un qui prie. Bon, on peut aller dans beaucoup d'exemples. C'est grave. C'est grave. Nous avons aujourd'hui une situation de paradoxe dans la vie. En milieu chrétien, avec les nantis et les non-nantis. Et les nantis créent eux-mêmes une barrière avec ceux qui n'en ont pas. Vous avez même des gens qui ne vont pas saluer d'autres personnes à l'église. Hein. Il y a des gens qui ne prendront jamais dans leur voiture un frère, une soeur à la fin du culte, ou bien il va au culte, il y a un frère, une soeur qui passe, il va le prendre pour essayer de le soulager en cours de route, il ne le fera pas. Il prendra quelqu'un de même rang que lui, il prendra quelqu'un de même niveau que lui. C'est compliqué. Et là où on est arrivé là avec l'argent, c'est vraiment compliqué, madame la journaliste. Donc, il y a beaucoup de cas, mais vous savez, dans cette société, il y a des gens qui jouissent. Moi, ce qui jouissent, c'est la souffrance des autres. Il y a des gens qui possèdent et qui aiment jouir de la souffrance des autres. Parce que si tel n'était pas le cas, on devait comprendre que toute possession sur cette terre, on l'a de façon circonstancielle. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent qui ont fini pauvres. Il y a des gens qui ont cru qu'ils allaient finir pauvres, mais qui ont terminé leur vie riche. C'est très compliqué la vie. Alors, quelles sont les conséquences pour le chrétien par rapport à tout ce que vous avez décrié, Papa Charles? La Bible nous parle du riche et Lazare. Vous savez, les gens vivent comme si la vie allait s'arrêter sur cette terre. C'est ce qui incite les gens à faire ce qu'ils ne devaient pas faire.
Si on avait cette notion de compte rendu que chacun de nous ira faire auprès de Dieu, il y a des choses qu'on ne devait pas faire ici sur cette terre. On devait respecter l'autre, qu'on ait beaucoup d'argent ou pas. Et l'argent mal acquis a toujours des retombées négatives, même si ce n'est pas sur le champ, même si ce n'est pas directement sur vous-même. L'argent mal acquis ne profite jamais. Et c'est pour cela que même tous ceux qui trouvent qu'il faut abandonner l'effort pour aller chercher de l'argent par tous les moyens, en vendant son esprit, en vendant son corps, en vendant sa dignité, en reniant sa conscience, cet argent que vous gagnez de cette façon-là, vous allez construire des maisons, vous allez faire je ne sais pas quoi avec, mais il y aura un jour où Dieu va vous interpeller sur le fait d'avoir accumulé en ayant refusé d'écouter votre conscience et plus en ayant refusé d'écouter Dieu. On semble vivre, on est content, on mange, on danse, on dépense, on paye les études des enfants à l'étranger avec de l'argent qu'on a eu en maltraitant les autres. L'argent qu'on a eu en bafouant les droits des autres. Comme cette maman veuve qu'on vient ravir la parcelle comme ça. C'est tout ce qu'elle avait gardé comme bien de son défunt mari parce que la famille était passée aussi avant. Ceux qui passent aussi pour les problèmes de succession souvent, c'est aussi des chrétiens, c'est des gens qui prient. C'est pour ça que moi j'ai honte de dire je prie. Madame la journaliste, j'ai vraiment honte de dire je prie parce que je me rends compte qu'on dirait tous les mauvais, c'est nous autres qui sommes venus nous cacher dans les lieux de prière. Et c'est vraiment malheureux. Si on avait conscience de ça, si ceux qui nous ont précédés, qui sont morts, qui sont partis vers Dieu, avaient la possibilité de venir nous dire, mais c'est ça aussi le mystère de Dieu, si ça se fait comme ça, la persévérance ne servira plus à rien du tout. S'ils venaient nous dire seulement ce que les gens subissent là-bas, on devait savoir que vanité de vanité, l'Ecclésiaste l'avait déjà dit, rien de nouveau sous le soleil. Et on devait se conformer à l'amour véritable que Dieu recommande aux uns et aux autres. En guise de conclusion, Papa Charles, que pouvez-vous dire par rapport au thème de ce soir, aux téléspectateurs et auditeurs? En guise de conclusion, Dieu vous a béni, vous avez les moyens, vous avez de l'argent, c'est très bien. Pensez aussi qu'autour de vous, il y a des gens qui souffrent. Pensez qu'autour de vous, il y a la fraternité, la communauté qui attend votre apport. Et ne vous faites pas dominer par l'argent. Au contraire, c'est à vous de dominer l'argent. Et à nous tous, n'encourageons pas ceux qui veulent nous dominer par l'argent. Gardons notre dignité, soyons nous-mêmes. Vous êtes aujourd'hui dans une maison en planche. Ce n'est pas une mauvaise chose. L'essentiel est que vous y passez la nuit, vous vous réveillez le matin, votre avenir est entre les mains de Dieu. Vous n'avez trouvé qu'un morceau de poisson salé, un petit morceau de manioc pour manger le soir. Dites à Dieu, Seigneur, je me tourne vers toi. Ma vie est en tes mains. Si vous ne faites pas ça et que vous trouvez qu'il faut sauter un peu cette intimité avec Dieu, allez dans le complexe, cherchez à être comme les autres, vous serez attiré par les pesanteurs de ce monde, vous serez broyé par les pressions de ce monde et quand vous allez tenter d'ouvrir les yeux, ça sera trop tard. En tout cas, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous aide à comprendre qu'il existe et s'il existe, qu'il est avec nous. Et s'il est avec nous, il est prêt à nous aider, il est prêt à nous accompagner. Pas besoin de mettre l'équation au tableau pour donner et faire comprendre les conséquences des biens mal acquis. La morale de l'histoire, c'est de comprendre que Dieu, le seul riche, est le pourvoyeur de tous. Nous allons donc emprunter les mots ou cette expression de cet artiste de la RDC. J'aime de l'argent, oui, mais je ne suis pas prêt à tout pour ça. Merci d'avoir suivi cette émission d'Intégralité. Nous disons un grand merci à l'école internationale bilingue de Luciole de nous avoir reçus dans ces localités. Et merci à toute l'équipe technique qui a assuré la perfection de ce numéro. Merci à vous, chers invités, de toujours répondre présent à nos invitations. Devant ce microphone, Sandwich Poitiers, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Même fréquence, même numéro. Au revoir.